Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Ka-Bar TDI Law Enforcement. C'est un couteau qui est une collaboration entre Ka-Bar et John Benner. Donc Ka-Bar tout le monde connaît, John Benner un petit peu moins. Donc John Benner c'est un ancien lieutenant de police américain qui suite à son expérience professionnelle donc sur le terrain, donc suite à des affrontements extrêmement rapprochés avec des individus, avec des suspects qui ont tenté de prendre son arme de poing, il s'est avéré en fait que le couteau pour lui était la dernière option qu'un agent pouvait avoir sur le terrain. Donc de là il a attiré une philosophie et donc pour lui lors d'un conflit la motricité fine se détériore et la motricité globale est plus efficace pour se défendre contre un assaillant. Donc ça c'est la philosophie de John Benner et suite à ça il a voulu donc créer un couteau qui correspondrait à une défense personnelle lorsque l'agent ne pourrait pas sortir son arme de poing. Donc il a conçu pour porter ce couteau sur la main faible, donc la main faible pour un droitier c'est par exemple j'aurai mon arme de poing sur mon main forte donc du côté droit vu que je suis droitier, et que je ne pourrais pas dégainer. Pourquoi? Parce que mon adversaire, l'individu agressif, tiendrait ma main sur le holster. Dans ce cas-là, j'aurais ma main faible qui pourrait attraper le couteau et de là venir piquer, tailler la main qui empêche de sortir ma main du holster. Et donc je pourrais répondre à l'agression, peut-être lâcher le couteau, de là sortir mon pistolet, me mettre en position et mettre en respect l'individu. Donc c'est un couteau, je répète, donc pour porter sur la main faible. Si vous êtes main forte sur le côté gaucher, ce sera la main droite qui sera la main faible et donc ça sera la main droite qui devra dégainer pour pouvoir répondre à une agression. Donc pour parler du couteau dimension, donc on est sur une lame de 5,8 cm sur une épaisseur de lame je dirais de 3 mm. Je n'ai pas l'épaisseur exacte, et à vue d'œil ça serait 3 mm, et une longueur totale de la pointe au bout du manche de 13,9 cm. On est sur un acier donc américain AUS 8A, donc c'est un acier inoxydable, et on est sur un manche en craton légèrement granulé, ce qui améliore le grip. Donc pour le couteau, si je dirais un petit point négatif, ça serait au niveau du finger choy, ici du petit recurve. En fait il y a l'angle de la lame ici qui fait un petit peu mal si on ne le prend pas correctement. En fait c'est un couteau qui est fait pour être pris au milieu du poing et pour pouvoir l'utiliser comme un push dagger. Mais souvent, quand je vais sortir mon couteau, on va avoir tendance à retrouver le couteau au niveau de l'articulation du doigt. Et de là, ça risque de faire un petit peu mal. Donc c'est ça qui est un peu l'inconvénient, c'est-à-dire qu'ici, il aurait fallu un petit peu plus arrondir la lame, au lieu de revenir ici quasiment à 90, pour avoir un meilleur confort. Maintenant, porter avec des gants d'intervention, je ne suis pas sûr qu'avec les gants, ça passe aussi, ça soit agréable. Mais sans gants, on a un bon grip, on l'a bien en main, il est agréable. Il n'est pas très léger, je ne vous donne pas le poids, je n'ai pas le poids du couteau, donc je ne dirai que des bêtises. On peut retrouver ici donc un grip
sur l'arrière du manche qui permet un meilleur maintien. On a un grip sur le dessus du manche à l'arrière et au-dessus du manche où le pouce va venir se positionner. Donc c'est un couteau qu'on peut utiliser comme un push dagger. Donc avec la forme de sa lame, on va avoir un fort pouvoir de pénétration comme une dague. Et d'une autre part, avec sa forme recurve, inclinée, arrondie, vous l'appellerez comme vous voulez, on peut venir tailler, travailler en diagonale sur les avant-bras, sur les membres supérieurs, venir sur les mains, travailler pour traiter l'assaillant. C'est un couteau qu'on peut utiliser en recurve, donc il ne vous aura pas échappé qu'il a une forme de carambite un petit peu, donc ce qui lui donnera en recurve un fort pouvoir comme une griffe, de pouvoir venir aussi déchirer autant les tissus que la chair. Que dire d'autre? Donc le seul petit défaut, donc c'était ça, je dirais. Sinon c'est un couteau qui est pour moi sans défaut, qui est très agréable, qui est un couteau pour le street fight, qui est conçu vraiment pour qu'il est conçu martialement en fait. C'est un couteau vraiment tactique, quoi. Vous n'avez pas coupé du jambon ou vous tartinez une tartine de beurre avec de la confiture dessus. Donc au niveau finition, je ne sais pas si on va voir, c'est assez bien fini. Bon, il y a quelques petits défauts, mais c'est assez correct dans l'ensemble. Donc ce que j'ai pas dit, donc c'est fabriqué à Taïwan, c'est made in Taïwan, Ka-Bar Taïwan. Donc le manche est tenu avec 3 petites vis Thor. Normalement le couteau est livré aussi donc avec la petite clé pour enlever les vis. Et donc le manche, vous pouvez enlever le manche, et de là, si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous refaire un manche à micarta ou un G10 si le Zytel ne vous intéresse pas. Donc maintenant je vais vous parler de l'étui. Donc on est sur un étui en plastique moulé qui est de très bonne facture, qui est très bien fait. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc au-dessus on retrouve un grip qui permet au pouce de pouvoir aider à sortir le couteau plus facilement. C'est un étui ambidextre, donc il est livré avec un clip ceinture, un très bon clip ceinture Ka-Bar. Il suffit de démonter donc les 4 petites vis Thor et de changer de côté, et vous pouvez le porter sur le côté droit, côté gauche, donc ambidextre, ou il est fait aussi pour porter en inside. Je l'ai laissé ici pour porter sur le côté droit en inside, car j'aime bien le porter à l'intérieur du pantalon, soit entre le pantalon et la ceinture. La ceinture donne plus de force pour tenir l'étui. Je n'ai pas besoin d'autres mains pour tenir l'étui pour pouvoir dégainer mon couteau, mais je vais pouvoir dégainer mon couteau à une main. Donc que dire d'autre sur ce couteau? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc dans l'ensemble c'est un bon couteau de décès. C'est un couteau qu'on peut avoir tous les jours aussi. Si quelqu'un veut avoir ce couteau pour le travail, par exemple, on peut couper des cordes, on peut couper des sangles, on peut déchirer des cartons. Donc voilà, sur ce je vous laisse et à très bientôt.